Salam la team, bienvenue aux supporters des Fenech, supporters de l'équipe nationale d'Algérie. Donc on se retrouve après le 5-0 face au Botswana. Donc dernier match du premier tour des qualifs pour la prochaine CAN. Et donc on va débriefer un peu tout ça. Donc victoire 5-0. Première mi-temps, première mi-temps assez bof, hein, pour moi, assez bof. Beaucoup de loupés, une équipe un peu trop lourde, manque de cohésion, beaucoup de choses à redire dans le fait que c'était pas une équipe plaisante selon moi. Moi, en tout cas, j'ai pas trouvé cette équipe plaisante. Honnêtement, j'étais limite à me dire c'est très faible là ce que nous propose l'Algérie, c'est faible face au Botswana, c'est faible. Et face à aussi par contre un très bon gardien malgré le 5-0, honnêtement, le gardien du Botswana nous a fait un très bon match. Donc ensuite, au niveau de la compo, déjà, on est parti sur l'équipe que moi je voulais, que j'avais annoncé dans la vidéo précédente, sur l'analyse avant-match. J'avais juste mis Zorgan à la place de Zerouki. Donc Zerouki, vu que c'est le seul point qui changeait par rapport à ce que moi j'avais mis, que j'avais parlé dans l'avant-match pour ceux qui ont suivi, c'est vrai que personnellement, de toute façon, c'était soit Zorgan, soit Zerouki, soit il aurait mis Benasser en 6 et il aurait mis Boulaya en relayeur, ce qui était peu probable, connaissant Belmadi. Donc, il a opté pour Zerouki. Pourquoi Zerouki? Je pense que il l'a fait rentrer les 20 dernières minutes du dernier match, justement pour le mettre dans le bain. Et là, il lui donne une vraie chance, un match entier, et pour voir ce qu'il vaut, c'est-à-dire qu'il l'a fait rentrer en douceur sur le match précédent, et là, il le fait rentrer complètement, se faire un avis. Il a bien compris, de toute façon, ben, elle m'a dit que Guedjura, c'était fini. Il a fait son temps, il va être là pour faire quelques matchs, accompagner, etc., etc. Mais il a bien compris. Donc là, il est en train de chercher dans son schéma type avec une sentinelle, un 4-3-3 avec une sentinelle, qui va remplacer Guedjura pour l'avenir. Et donc, on a plusieurs possibilités. Et là, je pense qu'il va tester prochainement, certainement Zorgan. Si ses performances sont bonnes au club, il va tester Zorgan. Et il va se faire une idée entre Zerouki et Zorgan. Voilà, ça c'est mon avis. En tout cas, pour Zerouki, mention très bien, encourageant, parce qu'honnêtement, il a fait un match plus que correct. Sur la première mi-temps, assez moyen mais correct. Mais c'est à l'image de l'équipe. Et deuxième mi-temps, il a été bon. Il a été bon. Il a failli offrir une passe si Boulaye aurait concrétisé. Il était offensif, défensif. Il redescendait. Il ne cherchait pas à en faire des tonnes. Il l'a repassé directement à Benasser quand il pouvait. En tout cas, quand il était là pour que lui oriente le jeu. Assez costaud. Hein, assez costaud. Il a un physique à la fois grand, costaud. Mais assez fin en même temps. Donc, non, franchement, bien. Mention encourageant, assez bien pour Zerouki. Moi, en tout cas, je valide, mais je pense que Zorgan est plus fort. Maintenant, pour le reste du match, comme je dis, première mi-temps, pas grand-chose à redire. Beaucoup, euh, on va dire, d'erreurs. But de Zéphane, mérité, parce que Zéphane, bon, pour moi, il n'a pas le niveau de la sélection nationale. Ça doit être vraiment un remplaçant ou un troisième choix. On doit trouver mieux, on doit trouver un remplaçant concret à Atal. Mais en attendant, il a toujours fait le job. Et je trouve que son premier but avec la sélection, c'est mérité après la CAN qu'il nous a fait. Là, c'est un bon petit retour. Ça lui permet, même s'il rejoue plus, qu'on lui trouve vraiment le joueur qu'il faut, de mettre son petit but bien comme il faut. Voilà, on retiendra son nom en tout cas pour participant à la CAN victorieuse, qu'il a joué la finale, la demi-finale. Donc, Zéphane, voilà. Maintenant, pour le reste de l'équipe, ça a leur image. J'ai trouvé par contre Fegouli assez lourd physiquement et on dirait qu'il a quand même pris un peu de poids. J'ai trouvé assez lourd malgré son but, etc. Honnêtement, c'est manque de vivacité. Je pense qu'il a un bon petit 5 kilos à perdre, mais je pense on le verra sur les prochains matchs. Je pense que Belmadi va lui faire la remarque certainement. En tout cas, voilà. Sinon, Benasser toujours comme d'habitude. Ben Lamri un peu moyen aujourd'hui, Mandi toujours bien. Ben Sebani franchement bien. Devant, par contre, Slimani Ben Rahma. Alors, Slimani, il a fait pas mal de bonnes passes qui auraient dû être concrétisées, hein, normalement au moins deux fois.
Il a toujours pressé comme il fallait, etc. Malheureusement, il a l'image de la première mi-temps, c'est-à-dire que je pense que s'il aurait joué toute la deuxième mi-temps, il aurait mis un ou deux buts. Mais c'est vrai que les changements apportés par Belmadi, mais hors les changements, déjà on a vu que dès le début, ils sont rentrés en deuxième mi-temps avec une autre envie, une autre mentalité. C'est la mentalité algérienne qu'on a vue sur cette CAN. Là, on a tout de suite vu un autre visage dès le début de la deuxième mi-temps. Et après les changements apportés encore plus, Belaïli, excellente entrée, hein, il s'est senti menacé. De toute façon, Belmadi a mis Ben Rahma et Slimani, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'était un message pour, je pense, Bounjah et Belaïli. Voilà, en ce moment, votre place là. Il y a Slimani derrière qui fait le taf sur le match précédent. Il a Lyon, il fait des bonnes rentrées. Il a eu l'envie de venir alors qu'en Ligue 1, normalement, il ne devait pas venir. Honnêtement, Bounjah, là, voilà. Mais là, il est pareil, Ben Rahma, il est bon, il est jeune, etc. Voilà. Il les a fait rentrer, ils ont fait le job. Boulaye, excellente entrée. Bettaran, excellente entrée en défense. Après, il n'y a pas eu beaucoup de boulot, mais on a senti qu'il était rassuré. Il le met dans le bain petit à petit. Et enfin, on a vu Bettaran, joueur qu'on attend pour la plupart, qui connaissent depuis longtemps, hein. Moi, je le suis depuis qu'il était à Steve déjà. Très bon joueur, très costaud de la tête, bon dans les duels aériens, bon relanceur, etc. Et d'ailleurs, c'était l'ancien coéquipier de Ben Lamri. Donc, ils se connaissent bien. Donc, voilà, c'est un plus. Et mention très bien pour Bedran. Le petit nouveau, là, Khasef, honnêtement, il a fait une bonne entrée, beaucoup d'envie, etc. Donc, très positif aussi. Bref, seconde mi-temps, franchement, excellente, mais avec beaucoup de ratés. Honnêtement, ils ont un excellent gardien. Franchement, le gardien m'a impressionné du Botswana malgré le 5-0. Je peux vous assurer qu'il m'a impressionné qu'avec un autre gardien, même avec autant de déchets, on serait facilement à 8-0. Mais honnêtement, avec plus d'efficacité, on aurait pu être à plus de 10-0 sur ce match-là. Quel manque d'efficacité de la part de Mahrez certaines fois, d'autres joueurs d'autres fois, etc. Mais surtout Mahrez, il en a manqué des buts, hein. Donc voilà, franchement, la seconde période vraiment était très plaisante à voir. La première, pour moi, elle était une première mi-temps assez mauvaise et une deuxième mi-temps excellente. Voilà ce que j'ai retenu, avec malgré tout beaucoup de manque d'efficacité, de déchets et un peu un mélange entre collectif et chacun voulait marquer, chacun voulait faire le spectacle, etc. La qualif est assurée, donc ça joue un peu aussi sur la mentalité, etc. Même si je pense que Belmadi n'aime pas trop ça. Mais voilà, en tout cas, bon match. Mes trois tops. Alors, si je devrais choisir mes trois tops, je dirais que ça serait alors Mandy, Mandy, euh, Benasser quand même, Benasser, Mandy, Benasser et ouais, je dirais plutôt Mandy, Belaïli, Bounja. Voilà, Mandy, Belaïli, Bounja parce qu'ils se sont bien réveillés, ils ont compris ce qui était en jeu, c'était leur place. Leur place de gagnant de la CAN, leur place de titulaire. Et ils l'ont bien compris, ils ont su réagir et ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, Bounja, il nous a régalé. Là, c'est le vrai Bounja par contre. Malheureusement, il n'est pas tout le temps comme ça. Beaucoup de déchets, etc. Mais là, ouais, là, c'était un plaisir, Bounja, à voir. Vraiment, c'était un plaisir. Donc, ouais, Bounja, à ce niveau-là, il est peut-être au-dessus de Slimani, même si Slimani est toujours une arme d'efficacité. Mais à ce niveau-là, c'est vrai que Bounjah, il fait vachement plaisir. Donc voilà, franchement, très bon match à la fin, ça fait plaisir. On se retrouvera de toute façon pour d'autres vidéos pour débriefer un peu de tout ça. Maintenant, on va faire le bilan de ces qualifs, etc. Le plus dur nous attend par la suite, hein, les qualifs de la Coupe du Monde, les matchs surtout barrages qui vont venir pour la Coupe du Monde, etc. Donc voilà, mais on fera un peu le bilan de tout ça sur des prochaines vidéos. Dès la semaine là ou la semaine qui vient, on va parler un peu de pas mal de choses, Guedjura, Mboulhi Oukidja, Slimani Bounjah, quel schéma tactique, etc. Bref, il y a pas mal de vidéos qui vont venir. Donc si vous n'êtes pas abonné la famille, abonnez-vous. Et voilà, maximum de pouces bleus, participez en commentaire, donnez-moi votre avis.
tous ceux aussi qui aiment bien parler foot, argumenter, etc. Sachez que je lis de toute façon tout le monde, je réponds à tout le monde, donc voilà. On se dit à la prochaine. Allez, ciao et one, two, three, viva l'Algérie.